Europe Midi. Il est 12h54, François Geffrier. Tous les jours, Daniel Cohn-Bendit nous emmène quelque part en Europe et aujourd'hui c'est en Islande. Bonjour Dani. Bonjour François. Vous aussi vous avez quelques problèmes de voix. L'Islande, c'est cette île de 330 000 habitants qui a trouvé une solution radicale contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. La solution islandaise, Dani, c'est l'égalité obligatoire. Eh oui, bonne nouvelle. À partir du 1er janvier 2018, donc depuis 2 jours, la loi sur l'égalité salariale a été votée par la majorité et l'opposition par un parlement paritaire. Cette nouvelle loi concerne les sociétés privées, toutes les entreprises publiques et les institutions gouvernementales comptant 25 ou plus de salariés. Cette nouvelle législation doit s'appliquer à tous les salariés, ou devra s'appliquer à tous les salariés d'ici 2020. Le respect de cette législation sur l'égalité salariale sera attesté par un certificat délivré par les autorités gouvernementales, pratiquement comme une déclaration d'impôt certifiée. Toute entreprise qui ne réalisera pas l'égalité salariale, eh bien, se verra à octroyer une contravention assez forte. Alors sur ces écarts de salaire femmes-hommes en Europe, Dani, il y a de grosses différences d'un pays à l'autre. Ah oui, mais c'est surprenant un peu. Alors, le podium des pays les plus égalitaires, entre guillemets, l'Italie et le Luxembourg, 5,5% de différence de salaire femmes-hommes, et la Roumanie, 5,8%. Donc on peut gagner peu, mais il y a égalité. Alors que les pays, disons, en bas du tableau, c'est l'Allemagne, 22% d'écart salarial, l'Autriche, 21,7%, le Royaume-Uni, 20,8%, la France est au milieu, une moyenne de 15,8%. Vous voyez, on peut faire beaucoup mieux. Mais alors, il y a un chiffre qui est surprenant. Le Forum économique mondial a fait une enquête en prenant 4 indicateurs. Les opportunités économiques, l'éducation, la santé et l'émancipation politique. Eh bien, si on prend ces 4 indicateurs, une égalité entre les femmes et les hommes au niveau mondial, on pourra peut-être l'atteindre en 2186. Oula, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est pas pour demain. Avec cette réforme, l'Islande montre une fois de plus que c'est un pays finalement assez moderne et plutôt sympathique. Ah bah oui, vous vous rappelez, tout le monde se rappelle du clapping des supporters islandais pendant l'Euro en 2016 en France. En 2016 en France. Et c'est un pays éminemment sympathique, toujours à la tête de tous les indicateurs égalité femmes-hommes. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc vous voyez que les hommes se sentent bien, les équipes de handball féminines et masculines vont très bien. Donc cette égalité femmes-hommes, eh bien, améliore le rendement des hommes et des femmes. Donc c'est un pays ultra moderne. Eh bien, merci beaucoup Dani de nous avoir parlé de ce pays ultra moderne qu'est l'Islande. Merci et à demain. À demain François, ciao ciao.